pour cette rencontre, la finale entre guillemets de cette Golden League entre les deux équipes qui ont remporté leurs deux premières rencontres. L'équipe de Norvège dans ses couleurs, deuxième couleur on va dire en blanc avec des petits parements rouges aux épaules, et puis l'équipe de France en bleu aujourd'hui pour cette rencontre. Donc la France en difficulté hier mais qui a remporté son match face à la Hongrie. Par contre une équipe de Norvège qui est en plein décollage avant le début de l'Euro. Début de l'Euro bien sûr, on vous le rappelle, jeudi France-Russie sur BeIN. Petit regard mutin Jean-Pierre Garçon. Le premier jet franc pour les Françaises avec un croisé pour Janela Blombou, double croisé pour Orlan Canor. Et la parade facile, pied droit pour Silje Solberg. La montée de balle derrière avec Veronica Christiansen qui essaye de donner de la vitesse au jeu dans un deuxième temps. Sur la fin de montée de balle, stoppé par Grace Zahadi. Amandine Leno donc attentive dans les buts. Orlan Canor là qui tire sur un premier tir croisé. J'ai l'impression qu'elle aime bien faire ce petit tir là pour se rassurer aussi, mais qu'elle a tendance à, souvent lorsqu'elle passe au milieu de terrain, à chercher le croisé. Elle était bien partie, hein, Silje Solberg sur l'impact. Alors on a fait un changement en défense avec Janela Blombou qui ne défend pas. Elle a cédé sa place à Camille Aiglon. Pas mal de mouvements dans la défense française, les deux numéro 3, donc Camille Aiglon et Béatrice Edwige. Orlan Canor en poste 2 pour gêner Lynn Souland, qui était très en forme hier. 7 buts pour elle aussi, une des joueuses d'expérience, 34 ans, Lynn Souland. La voici avec son bras gauche, Martha Thomas, mais qui est contrée. Et le ballon récupéré. Amandine Leno pour commencer la montée de balle, le jeu de transition de Grace Zahadi avec Janela Blombou. Grace Zahadi qui revient dans le trafic, qui est stoppé par Veronica Christiansen. L'arbitre qui lui donne de manière presque théâtrale un carton jaune. Elle a l'impression qu'il avait quelque chose de plus important à lui dire. Cette manchette sur la glotte. Cela se fait passer à la 13e minute, je pense qu'elle aurait eu 2 minutes. Hein. Voilà, c'est vraiment parce que c'est le début du match. C'est le coup de semonce. Allez, on place Béatrice Edwige au centre de la défense. On va chercher à casser cette défense. Les 4 centrales là, qui travaillent énormément ensemble. À Béatrice aussi de faire son boulot à l'intérieur pour permettre aux arrières de se mettre en mouvement. Là on voit comme depuis le début beaucoup de croisés entre les arrières latérales et puis ces petites pertes de balles là qui continuent, qui nous ont fait un petit peu peur déjà hier et jeudi, mais il faut vraiment chercher à gommer ça. Béatrice Edwige qui va prendre un carton jaune, elle va s'occuper personnellement du cas Heidi Lequeux. Petite poussette par derrière. Oui, et complètement dans la zone. Oui. Mais ce sera un 9 mètres. Simplement, aussi, ils s'échauffent les arbitres. Martha Thomas donc, avec Lynn Souland, avec Vicky Christiansen. Malina One sur son aile. Et le premier tir, voilà, Lynn Souland, la gâchette. Si on la laisse entrer dans les 9 mètres, voilà la punition qui sera pour cette équipe de France. Les Norvégiennes qui récupèrent le ballon avec Veronica Christiansen qui a bien croisé son tir. Et le premier petit break dans cette partie déjà, avec un déficit vraiment dans les passes des Françaises, dans la circulation du ballon. C'est très compliqué pour l'instant. Pas mal de ballons perdus. Veronica Christiansen qui est la coéquipière d'Amandine Leno en club à Győr. Tous les deux jouent en Hongrie. Elles se connaissent plutôt bien depuis le début de saison. Elles sont arrivées d'ailleurs cette saison dans le meilleur club d'Europe, double champion d'Europe en titre. Janela Blombou qui est entrée dans les 9 mètres. Orlan Canor, voilà, là c'était mieux, elle avait un peu plus d'espace. Et elle a pu bien rabattre le ballon hors de portée cette fois-ci de Silje Solberg. Premier but des Françaises. Attention à bien rester concentré. Oui, pas de faute. Oui, je ne sais pas s'il y aura un ralenti, mais il me semblait que Pauline Cotanea était dans la zone. Oui. Voilà, bien basse. Le passage de bras de Grace Zahadi. C'est bien joué avec Orlan Canor. Voilà les deux Messines qui se sont trouvés
Alors Orlan là beaucoup plus tranchante et beaucoup plus décisive. Là on voit bien la finition avec son poignet qui donne tout. Elle s'écarte, là elle n'est pas dans l'écran. Ouais, et ensuite elle arrive et bam, au-dessus, là rien à dire. Ça s'appelle un temps fort de Graz Zahadi qui occupe 2 joueuses à elle toute seule et qui peut donc libérer pour une joueuse seule. Orlan Canor en l'occurrence parfaitement servi. Veronika Christiansen, son tir qui est contré, belle activité défensive des Françaises, elles sont bien placées cette fois-ci, plus à l'aise sur les attaques placées des Norvégiennes que sur les montées de balles rapides. Marta Thomas repoussée par Graz Zahadi, Christiansen encore une fois en position de demi-centre, Lynn Soulan, c'est parti encore une fois, très très vite, elle avait l'air masquée complètement, Amandine Leno, sur tir qui a été touché. C'est ça. Elle n'a pas paru justement bien placée. Et Janela Blombou là en difficulté là, depuis le début de ce match, 5 premières minutes difficiles. On va revoir justement le tir. Voilà, qui est touché par Béatrice Edwige. Elle a été sur la trajectoire, Amandine. Pas besoin de ça, il est déjà assez performant comme ça, le shoot de Lynn Souland. C'est vraiment une gâchette et il va falloir la mettre en échec. Marta Thomas qui essayait de jouer à l'intérieur avec Heidi Locke, Béatrice Edwige qui a repoussé du genou. Lynn Souland avec la défense en dissuasion, demi-position de Béatrice Edwige et derrière, ça glisse super bien forcément. Heidi Locke qui s'interpose et qui s'impose. Plus 2 pour les Norvégiennes, ça c'est bien joué aussi, parfait. En deuxième pivot, elle était là, il y aura 2 minutes, tiens, pour Heidi Locke, coupable d'avoir déséquilibré Siraba Dembélé. Ouais, Siraba Dembélé qu'on a vu faire le tir quasiment couché dans la zone. Il va y avoir un ralenti qui va arriver, mais elle était complètement allée à 1 cm de la zone. On va voir son corps, regardez. Un tout petit centimètre. Oui, c'est ça. Alors qu'on revoit le super glissement, Heidi Locke, parfaite. Elle est capable aussi de tirer main gauche, on le verra peut-être dans la suite de la rencontre. Alors elle est droitière, bien sûr. Elle joue ambidextre. Mais elle est pas mal à droite du tout avec sa main gauche. Elle est sortie donc, et elle est remplacée par Karin Bratsett, une autre joueuse de Győr. Ce poste de pivot, Bratsett qui glisse aussi, Camille Aiglon qui s'en occupe et qui fait faute. C'était à la limite. Elle a joué à l'expérience, là, Camille, qui n'avait pas l'avantage de position, comme on dit dans ces cas-là. C'est ça. Marta Thomas, l'entrée de Malina One, Veronika Christiansen, la défense française qui est un peu étagée, ça perturbe, et Béatrice Edwige qui va prendre 2 minutes. Face à Veronika Christiansen, un petit peu isolée, Edwige par Christiansen. Ça a été très vite à son passage de bras. On va le voir, Christiansen qui arrive, balle en main. Béatrice Edwige qui s'isole, qui n'arrive pas à ralentir la course de Veronika Christiansen. Et ça va faire un peu plus de place, il y aura un 6 contre 5. Il y a même 5 contre 5. Oui, mais en l'occurrence, ça sur l'attaque, étant donné qu'il n'y a pas de gardien de l'autre côté. Allez, c'est envoyé par Christiansen, qui avait commencé très doucement son match face au Danemark. On l'avait décrite comme une super joueuse en tout début de rencontre, capable de tout faire, capable de tirer de loin, capable de faire des crochets, de prendre les intervalles, etc. Elle avait quasiment tout raté dans les 10 premières minutes, avant de surprendre quand même en fin de match. Allez, le jeu à 2, Astrid Engoen qui n'a pas réussi à reprendre le ballon. Et la contre-attaque norvégienne. Il n'y a pas de gardien du côté des Françaises, mais bon, ça tire pas. Qui revient et qui est contré, incroyable. Et derrière, Théa Mørk qui va marquer. Ouais, ça n'aura pas été le but le plus simple. Et ça va pas ravir Olivier Crumble dans cette affaire-là, parce que les Françaises ont quand même mis énormément de temps avant qu'il y en ait une qui sorte pour pouvoir faire revenir Amandine Leno. Mais Marta Thomas, elle voit pas qu'il n'y a personne dans le but. Si, ça y est, elle s'y met et c'est contré par Graz Zahadi. Et derrière, Théa Mørk qui termine le boulot. Ça fait pas très sérieux. Non, c'est pas très propre, ni d'un côté ni de l'autre. Non. Alors, Camille Aiglon attaque maintenant. Avec Orlan Canor qui revient, secteur central, Camille Aiglon. Oh,
ça Ali, c'est magnifique. Et le jet de 7 mètres. Elle est en train de prendre une dimension absolument incroyable grâce. Ouais, elle va être précieuse hein, pour l'équipe de France. Parce que là, il n'y avait vraiment rien de fait. Hein. Elle est quasiment arrêtée. Et puis en 2 pas, elle va faire totalement la différence face à Martha Thomas pour aller justement gagner ce jet de 7 mètres. Alors, le jet de 7 mètres. Oui, Valérie, depuis jeudi, on va dire qu'il y a du déchet sur les 7 mètres. Alexandra Lacrabert, elle en a raté un à chaque rencontre face au Danemark jeudi et face à la Hongrie hier. Et ben voilà. Et ben elle a raté celui-là face aux Norvégiennes. On va dire que c'est mieux qu'elle les rate aujourd'hui et non pas la semaine prochaine, Xavier. Positivons. C'est ça. Disons ça comme ça. Voilà. La situation de balle des Norvégiennes, jeu arrière-arrière entre Thomas et Linn Souland. Changement de position avec Christiansen pour Martha Thomas. La revoici avec Linn Souland qui vient attaquer, qui est contrée cette fois-ci par Astrid Hedgård. Astrid ou Orlan peut-être. Une des deux, une cas c'est sûr. Et Orlan Canor hein, toujours en dissuasion, mais par contre il faut s'étager derrière et il faut mieux se répartir. Heureusement il y a Amandine Leno qui veille. Oui. Il faut dire qu'elle avait la vision de la shooteuse adverse parce qu'il n'y avait absolument personne. Voilà, au moins elle a pu bien voir le pied, la position du pied, l'impulsion, le bras, comment il est parti. Elle pouvait tout analyser là. Elle n'était pas masquée. C'est ça. Alors, troisième arrière droite de la partie, Alexandra Lacrabert. On garde les 2 autres de la base arrière. Non, puisque Estelle Nzeminko est entrée. On garde donc que Grazadi de la base arrière de départ. Voilà, Estelle qui était demi-centre du set de départ hier. Allez, Grace qui continue son festival. Cette fois-ci à la finition. Elle est fraîche, hein. Elle n'a pas joué hier contre les Hongroises. On voit qu'elle a du peps dans ce début de match. Ballon qui passe au-dessus de la main de Silje Solberg. Allez, ça glisse une nouvelle fois. Voilà la main gauche. Il n'y avait qu'à demander. Voilà. Allez, ça. Ouais, dès qu'il y a une joueuse qui se désaligne, forcément, elle en profite, elle se balade beaucoup dans le dos de la défense. Et nous, on passe dans la zone, il me semble. Guy Locke qui va poursuivre son deuxième but consécutif. Malgré le retour d'Amandine Leno et plus 4 hein, pour la Norvège. Non, c'est mauvais bloc qui a été sifflé puisque le ballon est parti de la joueuse et non pas de la gardienne. Ouais, et Amandine Leno qui le touche, hein, ce ballon. Elle est pas loin de le sortir. Plus 4 hein, avec un ballon capté de la main gauche. Le temps mort hein, d'Olivier Crumbols. 11 minutes de jeu et la France est très en retard. Essayez de plus gêner Locke dans ses mouvements. Accrochez-la un petit peu au départ quand elle veut partir, mettez le pied en barrage. D'accord? Et les postes 2, cherchez à bien vous informer. Ok, restez stable, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On reste stable, on prépare ses attaques, on monte les ballons, on est tranchant, on prend ses responsabilités. Il y a des grosses solutions. Camille, tu étais toute seule quand tu avais fait le débordement. Tu étais toute seule, tu pouvais y aller. Ok? Et n'oubliez pas ce qu'on a dit. On fait une part du chemin quand on ne prend pas le contre. Hein? Allez les filles. Allez les filles, allez. Fokus på oppgavene. Kjenn bare at linja venstre mot OS, så løfter vi opp. Der oppe kjører vi jukke, venstre, kryss, høyre. Får vi linje god båge langt over. Linja mellom trera. Ok? Er det? Så holder vi i gang. Un temps mort tranquille d'Olivier Crumbols, satisfait des 11 premières minutes de son équipe. Il y a des solutions, c'est vrai hein, qu'il y a pas mal de solutions. Le problème c'est qu'il n'y a que 4 buts hein, d'inscrits et qu'il y en a 8 de pris. Alors on va attacher un regard, disons, un peu distant envers le score, même si un score, même dans un match comme ça qui n'a pas un enjeu exceptionnel, ça a toujours une signification. Et ça aussi, ça a une signification. Le ballon perdu par Estelle Nzeminko. Et le ballon sera rendu puisque la passe a été faite avec une faute dont le ballon est rendu aux Norvégiennes. Alors qu'on avait Amandine Leno qui s'était placée au poste de libéraux. Voilà, c'est ça. Un
d'ouverture, comme Franco Baresi dans ses plus belles heures. C'est ça. On n'a pas dû souvent la comparer, hein, Non. Franco Baresi. Je sais pas si ce sera un compliment. Oh, ouais. Oui, bon. Allez, voilà, ça c'est bien. Aussi la parade face à Malina Honneux, un petit peu de réussite aussi avec l'aide de la barre transversale. Mais la parade était belle de la jambe gauche. Et derrière l'impact mis par Célène Zeminko, il aurait peut-être pu avoir un petit peu mieux qu'un simple jet franc. Il semblait que Karim Bradset, elle était bien basse. On va revoir le jeu sur l'aile, hein, il est vraiment très bon et très bon aussi l'arrêt d'Amandine, alors que voilà, sur le ralenti Karim Bradset, elle se coupe une part du gâteau, comme le dit notre camarade François-Xavier Houlet, en passant dans la zone. Pas le gâteau, le fromage. Oui. C'est important. Alors Alex Lacrabert est entré, position de demi-centre, la passe aveugle de Grazani, c'était bien joué vers Béatrice Edvige, mais qui n'a pas réussi à prendre ce ballon. Derrière, le ballon monté par les Norvégiennes avec Vicky Christiansen, mais c'est sur Amandine Leno qui monte en puissance dans ce match. Grazani avec Estelle Zeminko, voilà, le déchet sur les passes. Ouais, c'est ce Comme hier, hein, c'est ce qui m'inquiète, hein, vraiment. c'est bien de jouer vite, mais il faut quand même s'appliquer. Hein, c'est le premier paramètre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le petit ballon, là, c'est celui-là qui est important, et c'est lui qui doit aller vite et qui doit aller au fond des filets. Pour marquer, c'est mieux. C'est ça. Voilà. Il faut vraiment qu'elles soient attentives, là, les Françaises. Elles lancent des mouvements, elles enclenchent bien. Oui, parce qu'en soi, c'était plutôt bien vu. Hein, ouais. mais voilà, s'il n'y a pas le ballon, c'est forcément plus compliqué. Voilà, Christiansen, elle a fait 4 pas avec le ballon, ça tient un de trop. Et les arbitres l'ont vu. Là aussi, un petit peu de précipitation pour Vicky Christiansen, que ce soit son tir tout à l'heure, qui était vraiment pris très tôt, et qui était sur Amandine Leno, ou que ce soit là son marché. Et on fait une rotation, là. Toute la ligne, on va dire, avant d'équipe de France change. Alors les deux piliers, c'est Manon Huet et Laura Flip, et le talonneur, c'est Astrid Ngouan. C'est ça. En espérant qu'il y ait plus de réussite pour les Françaises devant que pour les garçons au rugby. Allez, la sortie en diago d'Astrid Ngouan. Grazali très replié qui va jouer avec Estelle Zeminko, qui ne fait pas la différence, hein, toute seule. Voilà, Marit. Beaucoup le ballon. Voilà, il y a les anciennes gloires, hein, de la Norvège. Je fais cœur et voilà, elle a poussé tout le monde. Et passage en force, sifflé contre Alexandra Lacrabert. On est à 8-4 hein, depuis un petit bout de temps. Ouais, ça doit faire 4-5 minutes qu'il n'y a pas eu de but, il me semble, de chaque côté. Depuis le temps mort, hein, Olivier Crumbolz, il a pris son temps mort, ça faisait déjà 8-4 hein, et ça faisait 11 minutes de jeu. C'est parfaitement compté, bravo. Non, merci Xavier. Et comme ces derniers jours, hein, en ce dimanche, un public très jeune hein, dans les travées d'Oslo, nous font beaucoup d'enfants. Le ballon récupéré par Manon Huet, c'est mieux en défense hein, du côté des Bleus. Alexandra Lacrabert maintenant sur le jeu de transition, le marché aussi sifflé par les arbitres serbes. Alors la contre-attaque, on va y aller avec Reista qui va aller servir sans aucun problème. Lynn Suland qui marque son 3e but personnel, le 9e de l'équipe de Norvège. Alexandra Lacrabert là, qui se demande pourquoi est-ce qu'il a sifflé, peut-être un petit peu trop rapidement, mais quoi qu'il en soit, il faut, sous les yeux de... Une nouvelle gloire. de Nora Mørk. Nora Mørk qui regarde sa sœur. Ouais, Théa, qui elle est dans l'équipe nationale alors que Nora est blessée. Elle sera absente de ce championnat d'Europe. Oui, mais elle sera absente encore bien après, hein, parce qu'elle s'est reblessée au genou qui avait déjà été touché au mois de février. C'est-à-dire qu'elle va rester quasiment 1 an sans jouer. Ah oui, oui. Ouais, Estelle Zeminko, on est un peu dans le n'importe quoi. Hein. Depuis qu'elle est entrée, c'est bien de vouloir aller vite, c'est bien de vouloir faire une roucoulette contre Amandine Leno, mais il y a des limites. C'est ça, exactement là. Malin Hawn.
très près de la défense et avec des joueuses qui ne bougent pas vraiment, hein, donc c'est compliqué d'aller chercher des solutions. Il faut prendre un peu plus son temps et chercher un peu plus de calme dans le jeu. Stelen Zeminko qui est passé à droite avec l'entrée de Allison. Pinot, peut-être dans la recherche justement de la maîtrise des rythmes, et pour l'instant pas totalement rempli par l'équipe de France. Manon Ouette, superbe, dans le plus pur style des championnats du monde. On avait vu un but exactement dans ce style-là en fin de match, en fin de seconde période. Oh, avec beaucoup moins d'angles. Avec beaucoup moins d'angles, mais alors dans un 1 contre 1 exceptionnel. Elle n'a pas fait la maline là, honneur. Ah oui, il va falloir chercher. Non, mais bon, déjà avant, sur face la à roucoulette, déjà, voilà, je me suis réservé là, je me suis dit là, non. Ça fait 2 fois alors, 2 fois qu'elle fait pas la maline. Non, exactement là. Oh, là. Extraordinaire, encore une fois. À 100%, à 160%, Heidi Locke. Elle échappe aux 2 joueuses de défense. Elle est beaucoup plus rapide qu'Astrid Nguyen. Elle se place très bien là. Astrid derrière elle, elle a 0 chance. Il faut vraiment qu'elle cherche à la contourner. C'est voilà, elle est en position d'avantage et si elle touche le ballon, c'est soit penalty, soit but. Et puis en jouant vraiment avec son corps, hein, avec le bas du corps, avec les fesses, hein, vraiment pour s'appuyer sur la fille qui est derrière elle. Ouais, il faudrait limite justement ne pas la toucher. Exactement, peut-être avoir un peu plus de distance. Voilà, ça c'est bien joué, c'est bien décalé. Le premier poteau, parfait pour Laura Flip, qui marque son premier but. Et qui joue, qui nous fait plaisir puisqu'elle avait quitté le terrain quand même avec un petit souci à la cheville hier. Donc a priori rien de grave, elle est là et ça nous fait plaisir. Oui, et qui prend une place de plus en plus importante, hein, Laura Flip dans ce collectif-là des Françaises. Elle qui est très performante aussi avec Metz Sandball. Allez, l'interception qui a été manquée, le face-à-face raté par Stelen Zeminko, la belle sortie de Silje Solberg pour empêcher la France de revenir à 3 buts. Il y avait un temps mort qui était posé par Torjer Gerson. Toujours 4 buts d'avance pour les Norvégiennes à une grosse dizaine de minutes de la fin de cette première période. 6 buts marqués en 19 minutes par l'équipe de France. C'est encore là où le bas blesse. Ouais, c'est la gardienne de ton club, donc faut que tu trouves un angle, joue avec elle. Hein? Quoi? Oui, c'est bien comme ça. Grâce, tu sors et Alex, elle y va. Hé, les filles, on reste calme, on commence pas ni à s'engueuler, ni à débriefer. Le débriefing, c'est... D'accord, on est tous ensemble, on joue pas si mal que ça. Ok? On joue beaucoup mieux que les 2 premiers jours. Il y a des problèmes à régler, on les règle. On prend de la vitesse, on enchaîne, on est tranchant. On sait que ça va pas être facile en attaque et on court, on replie, on refait descendre un peu les postes 2 hein, pour pouvoir avoir des postes 3 pour plus de liberté. Couvrez-moi ce type. Emilie kommer in på Vicky. Lite grann mer än nöjaktighet där uppe. Vi är lite hete på grund. Bearbeidingen er skikkelig. Inngangen er tydelig. Hvis det er 6-0 så kjører vi Jukke med krysshøyre på Lind. Hvis de kjører 5-1 så kjører vi 1 høyre. Kom med Marit. Ja. Har vi med? Samme fokus bakover. Når jeg er hun høy. Torjer Gerson qui demande toujours de rester bien concentré, notamment sur le jeu à l'intérieur de l'équipe de France. On a vu la statistique là pendant le temps mort, hein, Valérie. 9 tirs pris simplement par les Françaises qui sont à 66% de réussite, ça paraît absolument incroyable. Dans le même temps, les Norvégiennes ont shooté, selon cette statistique, 20 fois au but et elles ne sont qu'à 50% de réussite. Il y a un différentiel de tir qui est absolument incroyable. Oui, les Françaises ont perdu beaucoup les ballons en attaque et n'ont pas forcément eu des situations de tir. Bien, voilà un ballon perdu, récupéré par le dragster Stelen Zeminko. Il va falloir le mettre celui-là. Ouais. Il est mis. Alors qu'elle avait bien sauté vers la gardienne, hein, ce qui peut toujours être un petit peu dangereux. Ça s'est bien passé pour Stelen Zeminko, tant mieux. Son premier but à Estelle. Elle arrive enfin à battre sa partenaire de club. Exactement, les 2 joueuses qui jouent à Siofok. Ancienne d'ici Paris aussi, hein, bien sûr, Silje Solberg, qui connaît parfaitement ses adversaires. On va les avoir pour la plupart côtoyés
gagné en LFH la saison dernière. Comment réussit-elle à avoir ce ballon? C'est incroyable. Et puis c'est gadget au bras pour l'attraper avec de la colle dans les mains. Elle avait deux Françaises juste autour d'elle, mais incroyable. Ah, c'est beau, hein. Ah bah c'est du talent à l'état pur, Guy Loqueux, voilà le glissement. Alors il y a un petit passage dans la zone, mais c'est pas grave. Elle n'arrête pas de bouger, c'est vraiment un poison systématiquement. Et elle voit là, dès qu'une joueuse monte, hop, elle en profite, elle va en dessous, enfin sous la joueuse. Et la passe est bonne aussi d'Emilie Hansen. Bien sûr. Le ballon pris finalement par Estelle Zeminko. La passe d'Alexandra Lacrabert a été un peu longue à venir. Toujours concentré Olivier Crumbold pour voir ses joueuses. Manon Ouette, oula, la passe. Une nouvelle perte de balle. Celle-là, par contre, elle vient un peu bizarrement. Et Guy Loqueux qui va encore s'imposer, qui prend le dessus face à Alison Pinault sur une passe après rebond. Eh oui, quand on est en réussite, là c'est quand même... Chabala sur Amandine Leno. Avec sa main gauche. Qu'est-ce que tu fais dit Olivier Crumbols, peut-être à Manon Ouette sur la passe tout à l'heure. 6 sur 6, madame 50% pour tous les buts de la Norvège, parce que la Norvège en a 12. C'est ça. Si on compte bien, Valérie. Oui. C'est ça. Ça c'est bien joué, en solitaire, mais elle s'écroule un petit peu au moment de son shoot. Estelle Zeminko, c'est dommage, parce que tout avait été bien vu, et elle revient. Voilà, elle fait l'effort, c'est bien ça, Estelle. Elle vous a écouté, vous savez qu'elle allait se faire discuter par vous, sinon... Mais oui, on a le droit de rater, l'arbitre ne siffle pas. Elle s'enflamme. Il faut qu'elle revienne encore. Allez Estelle, accroche-toi. Pas facile, c'est pas son meilleur match. Non, puis c'est pas très lucide, très honnêtement. Voilà, le retour, le repli, il est absolument fantastique. Il faut qu'elle arrive à gérer ces moments-là aussi, où elle est moins réussite. Il faut qu'elle se focalise vraiment sur des choses simples avant de chercher les choses compliquées. Et là, ça aurait été peut-être plus pertinent de calmer. Plutôt qu'elle s'enfermer à l'aile, pas possible de réouvrir. Et puis elle aurait fait tellement de grands pas aussi que c'est difficile pour elle après de se rééquilibrer. Tire sur le poteau, repoussé du point par Alison Pinault. Et puis voilà. Et nouveau glissement. Et la parade, cette fois-ci, on va avoir un face-à-face. À n'en pas douter, entre Heidi Loqueux et Amandine Leno, parce que Amandine, a priori, si elle a un peu le même caractère que vous, Valérie, le but précédent n'a pas dû lui plaire. Ah bon? C'est sûr. Et Chabala main gauche, c'est sûr. Par une droitière, c'est un peu violent quand même. Ouais. Et alors, heureusement qu'elle a la parade, et heureusement qu'elle fait son match quand même, Amandine. Ah oui, oui. Parce que sinon, il y aurait vraiment un gros déficit pour les Françaises. Dans le même temps, on a joué aussi à l'intérieur avec Astrid Nguyen qui s'impose et qui vient marquer le 8e but. Sylvie Solberg pour revenir à 4 buts. Succession de feintes qui déstabilise la gardienne adverse. Et puis Alison qui tire dans le but presque vide. Il y avait presque plus personne là dans le but. Ouais, mais c'est bien, elle a mis de l'incertitude. Elle a feinté, il me semble. On va le voir, 1, 2, c'est celle-là. 3. Voilà. C'est celle juste avant son shoot qui perturbe vraiment Sylvie Solberg. Alors l'équipe de France revient. Alors déjà qu'elle ne marque pas beaucoup, elle a 9 buts maintenant, si je ne m'abuse, voilà. On est toujours à 4 buts d'écart là depuis le fameux 8-4. Oui. Alors Emilie Hansen avec Martha Thomas. Tout le monde est un peu hors secteur. Là, elle est pas du bon côté. Lynn Souland. Tout le monde va aller se replacer. Est-ce que le bras va se lever? Emilie Hansen. Martha Thomas, qui n'était pas attaqué, qui va mettre un tir ultra rapide en pleine lucarne.
Et encore une fois masqué, peut-être touché, ce ballon qui vient prendre à revers Amandine Leno. Plus 5 pour la Norvège, 4 minutes 15 encore à jouer. Alexandra Lacrabert, faut pas... Alors, c'est bien de jouer avec Astrid Hensbon, que ce soit à bon escient, c'est toujours pareil. Pas forcément jeter le ballon comme ça dans le secteur central. Allez, on replace. Pour le nouvel enclenchement des Françaises, il y a deux gauchères sur la base arrière et Roland Canor qui s'enferre un peu dans le trafic. Dominée par Emilie Hansen, la fille aussi d'une ancienne gloire, Anne Egg. Ballon pas capté cette fois-ci par Astrid Hensbon. Il était fort ce ballon, donné par Alex Lacrabert. Ballon de plus 6 pour les Norvégiennes. Allez, changement de joueuse, elle est revenue, Sarah Solberg. Les Françaises qui marquent à peu près autant que lors de leurs deux premiers matchs. Le problème, c'est qu'elles encaissent beaucoup plus de buts. Les Norvégiennes sont au-dessus pour l'instant dans quasiment tous les secteurs du jeu, hormis pour la gardienne. Peut-être, allez, le ballon ramassé par Alex Lacrabert, par Astrid Hensbon derrière, Camille Aiglon sur la montée de balle. Allez, tout le monde est un peu désorganisé, il faut qu'elle en profite. Alexandra Lacrabert. Ouais, surprise de se retrouver toute seule en fait, et du coup, voilà, en se disant, mais je suis toute seule, faut que je tire, elle était déjà en zone. Donc, ballon rendu à la Norvège, dommage. Alors qu'on voit, ouais, le tifo qui est de l'Euro qui s'était déployé, qui est en train de se replier. Et ça se passe tout en haut de votre écran. Alors que Lynn Souland a été mise en position, il y a un mauvais bloc dans le secteur central. Et le ballon est récupéré par les Bleus. On n'est quasiment jamais passé par les ailes pour l'instant dans cette première période, Valérie. On a très peu vu Laura Flip. Et on a très peu vu ou Siraba Dembélé en début de match ou Manon Huet, hormis sur un exploit individuel. Non, on se sert vraiment d'elle juste pour relancer le jeu et on ne l'a pas trouvé en finition. Roland Canor, mais c'est sur la gardienne, derrière l'interception qui a été manquée. Est-ce qu'elle a touché le ballon? Non. Je pense qu'Amandine l'a touché et je pense que l'ailière de Norvège l'a touché aussi. Et du coup, le ballon normalement est rendu aux Françaises. Ouais, voilà, c'est normal. Marit Jacobsen, on a eu un peu peur pour elle lors de la rencontre face au Danemark parce qu'elle avait shooté depuis son aile et elle s'était mal réceptionnée, qui a réceptionné sur le visage. C'était une image vraiment impressionnante, elle avait pu reprendre ses esprits quand même. Tout a l'air d'aller pour l'ailière d'Esbjerg au Danemark, là où joue la plupart des Norvégiennes. Le tir sur la barre là, de Graza Ali. Ce ne sera pas le 10e but des Françaises et on a une nouvelle balle de plus 6 à 1 minute de la fin de cette première période pour les Norvégiennes qui sont trop forcées finalement en jouant à leur rythme, en s'appuyant sur une fantastique Egil Loke. Eh bien, font leur marche en avant, poursuivent leur marche. Tir bien contré, allez, ça c'est bien joué, c'est un ballon de récupération pour Manon Huet qui fait rebondir le ballon. Il y a un gros repli de Marit Jacobsen. Et Manon Huet qui était un petit peu toute seule. Trop seule, j'ai envie de dire. Allez, 15 secondes. Ouais, pour marquer quand même un but, pour revenir avec 4 buts de retard au vestiaire, ce serait un moindre mal. Camille Aiglon, ça part mal cette affaire, avec un dernier jet franc, le ballon qui a bien été enterré. Oui, ça va y avoir un coup franc direct. Ouais, Graza Ali, ballon qui a été contré, mal géré encore une fois cette dernière possession de l'équipe de France et les Norvégiennes soutenues par leur jeune public qui reviennent au vestiaire avec un avantage de 5 buts, 14-9 pour les championnes d'Europe en titre.